Ok, alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler de la valeur actuelle. Donc, on va aborder quelques notions de mathématiques financières élémentaires. Et donc, dans cette vidéo, je vais du moins toucher du doigt un principe qui est le principe de l'actualisation. Donc, vous connaissez peut-être le principe de la capitalisation des intérêts. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Eh bien, l'actualisation, c'est le principe inverse. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer à toucher du doigt un petit peu le principe de l'actualisation. Pourquoi? Parce que dans une vidéo ultérieure un peu plus détaillée, on va parler de la méthode de valorisation des actions par les discounted cash flows. On va parler de la méthode de valorisation des actions grâce au flux futur que l'entreprise peut générer. Et donc ça, c'est une vidéo qu'on va aborder plus tard. C'est une vidéo que je vais réaliser plus tard, mais qui va fonctionner également sur le principe de l'actualisation. Donc l'actualisation, pour faire un schéma très simple, imaginez un placement. Alors imaginez une échelle de temps. Imaginez une valeur finale d'un investissement et une valeur initiale. Lorsque vous capitalisez, l'opération se réalise dans ce sens-ci. Lorsque vous actualisez, l'opération se réalise dans ce sens-ci. Vous avez peut-être déjà entendu dans les médias financiers, etc., les journaux financiers, certains analystes parler d'actualisation de flux bénéfices futurs, d'actualisation d'intérêts, etc. L'actualisation, c'est le principe opposé à la capitalisation. Autrement dit, le calcul de la valeur actuelle, c'est tout simplement l'inverse du calcul de la valeur future. Donc l'idée ici, elle est relativement simple. Il s'agit de ramener une valeur future vers une valeur actuelle. Donc, pour illustrer mes propos et pour être sûr que ce que je vous dis est relativement clair tout de même, parce que dit comme ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, je vais vous écrire la formule de la valeur, du calcul de la valeur actuelle et je vais vous donner quelques paramètres pour faire un exemple très très simple. Donc, vous allez comprendre l'intérêt. Par exemple, l'intérêt, il peut être de savoir combien vaut l'argent aujourd'hui si on part du principe qu'il y a un certain taux annuel d'inflation dans l'économie et que je vais recevoir de l'argent dans 10 ans. Si je reçois 10 000 euros dans 10 ans, ça revient à moins que 10 000 euros tout de suite. Parce qu'en raison de l'inflation, la monnaie se perd de la valeur en fonction du temps. Donc si je reçois 10 000 euros dans 10 ans et que l'inflation est de 2% par an, quelle est la valeur actuelle? Combien 10 000 euros dans 10 ans? À combien équivalent c'est quoi l'équivalent de 10 000 euros dans 10 ans actuellement? C'est nécessairement moins en raison de l'inflation. Donc le but de la valeur actuelle, ça va être de déterminer tout simplement combien vaut une somme à recevoir ultérieurement lorsqu'il y a un taux d'intérêt. Par exemple l'inflation. Mais on va voir dans une autre vidéo que on peut réutiliser cette valeur actuelle pour calculer justement des flux de bénéfices futurs à recevoir d'une entreprise lorsqu'on achète des actions. Donc la valeur actuelle, c'est très très simple, vous allez le comprendre, c'est l'inverse de la valeur future, la valeur acquise. Donc la valeur actuelle, on parle du principe de l'actualisation, d'où le nom. La formule, vous allez voir, elle est relativement simple. On part de la valeur acquise, la valeur finale de votre placement, et on divise le tout simplement, par 1 plus n. C'est relativement simple. Excusez-moi, 1 plus i exposant n. Autrement dit, c'est comme si on faisait cette opération. Donc, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre tout l'intérêt de cette formule. Donc, je précise une chose. Là, dans le graphique que je vous ai présenté juste avant, avec l'échelle du temps, la valeur finale et la valeur initiale, si on part du principe que je vais vous donner les éléments suivants. Vous voulez savoir combien vaut aujourd'hui une certaine somme future. On va partir du principe que la valeur future, c'est 10 000 euros. Donc la valeur finale ou la valeur acquise, je vais l'appeler valeur finale, mais c'est strictement la même chose que valeur acquise. On va partir du principe que c'est 10 000 euros.
on va partir du principe qu'on a un taux d'inflation. Je vais prendre le cas pour la performance, enfin pour le rendement, je vais prendre le taux d'inflation pour donner un exemple qui peut être appliqué à la réalité économique. Le taux d'inflation, on va l'estimer à 1% par an. Je suis modeste, mais dans la zone euro, la BCE a pour objectif en tout cas de ne pas dépasser 2% par an. Je prends 1% par an, c'est arbitraire. Et N, c'est le nombre d'années. Ici, on va prendre par exemple 10 ans. Donc dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que dans 10 ans, je vais recevoir 10 000 euros. Il y a une inflation de 1% tous les ans. Moi, je veux savoir combien valent ces 10 000 euros dans 10 ans, combien ils valent en monnaie actuelle d'aujourd'hui. Donc, on va actualiser ces 10 000 euros. Donc, comment on fait? On réexploite cette formule. Donc, je précise que cette formule est équivalente à celle-ci, puisque exposant, alors 1 sur n, c'est équivalent à l'exposant moins n, tout simplement. Donc, on va tout simplement utiliser cette formule. Donc, ici, la valeur future, c'est 10 000 euros. Fois 1 plus 0,01. Donc 1,01. On a 1% d'inflation par an. Donc on va multiplier par 1. Enfin, on va ajouter 1%. Donc 1,01. Exposant 10. Pourquoi? Parce que c'est 10 ans. On aurait pu choisir 20 ans, 30 ans, etc. On va dire 10 ans dans notre exemple. Et donc, 10 000 euros à recevoir dans 10 ans, si on a une inflation de 1% par an, ça revient à recevoir aujourd'hui, eh bien tout simplement, j'ai oublié le moins ici, 1,1 exposant moins 10, tac, tac, tac. Ça revient à obtenir aujourd'hui 9 052,87 euros. Donc, autrement dit, en raison de l'inflation, 10 000 euros dans 10 ans valent beaucoup moins que 10 000 euros aujourd'hui. En raison de l'inflation, 1 euro de demain vaut moins qu'un euro d'aujourd'hui et 1 euro d'hier valait plus qu'un euro d'aujourd'hui. Et donc, le calcul de la valeur actuelle va nous servir, dans le cadre de la valorisation des actions en bourse, comme je l'ai déjà dit, à actualiser des flux de bénéfices futurs des entreprises pour savoir combien valent vraiment des actions qu'on voudrait acheter. Donc là, en l'occurrence, un exemple très très simple, mais le principe, c'est le suivant. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça? Évidemment, plus le chiffre n, plus le nombre d'années est élevé, plus le résultat va être faible, et plus le taux d'intérêt I, ou le rendement de votre investissement, peu importe, et plus il est élevé, et plus vous aurez un résultat final faible. Je vous prends un exemple. Si on avait remplacé ici, l'inflation de 1% par une inflation de 10%, on aurait eu un résultat, vous allez voir, beaucoup plus choquant, beaucoup plus faible. Donc on va partir du principe que l'inflation est de 10% et que l'horizon de placement est de 30 ans. Donc, fois 1,1, exposant moins 30. Et vous allez voir que le chiffre qu'on va obtenir est ridicule. Ça nous donne 573,08 euros. Donc, autrement dit, si quelqu'un vous propose de vous donner 10 000 euros dans 30 ans et qu'il y a une inflation de 10% par an, ça revient à... c'est exactement la même chose si quelqu'un vous donne aujourd'hui 573,08 euros. 573,08 euros aujourd'hui valent 10 000 euros dans 30 ans s'il y a 10% d'inflation par an. Comment on vérifie ça? On utilise la valeur acquise. Donc, on calcule tout simplement. Donc, le calcul, il est extrêmement simple. Je vais vous montrer comment vérifier les calculs. Donc, vérification. On prend le montant d'aujourd'hui, donc 573,08 fois 1,1 exposant 30. Tout simplement, fois le taux
et le nombre d'années. Et vous allez voir, on va retomber sur 10 000 euros. Alors peut-être ce sera un tout petit peu différent parce que j'ai pas toutes les décimales. Donc voilà comment on peut vérifier que le calcul de la valeur actuelle est correct. Il suffit tout simplement de réaliser exactement la même opération, mais en enlevant le moins. De toute manière, je vous l'ai dit, l'actualisation, c'est un principe qui s'oppose à la capitalisation. Ici, on capitalise des intérêts, ici, on les actualise, tout simplement. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Là, en l'occurrence, je précise une chose. On parle du calcul d'une valeur acquise d'un placement unique, d'un investissement unique, mais on a, et c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos, notamment lorsqu'on va parler du modèle Discounted Cash Flows, on peut également actualiser des flux de bénéfices futurs d'une suite de versements, y compris si les versements, y compris si on a un taux de croissance, par exemple, des versements. Je prends un exemple très simple. Imaginez, on prend l'exemple d'une action qui a un dividende qui augmente tous les ans selon un certain taux de croissance. Nous, on veut actualiser tout ça en fonction d'un certain taux d'inflation sur une certaine période temporelle. Eh bien, on va pouvoir le faire grâce à au calcul de la valeur actuelle, mais d'une suite de versements à laquelle on va intégrer un certain taux de croissance. On va pas voir ça tout de suite dans les prochaines vidéos. C'est un sujet un peu plus complexe, mais tout à fait compréhensible. La formule est bien évidemment un peu plus édulcorée que celle-ci. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire en bourse et c'est extrêmement intéressant pour les investisseurs qui, comme moi, cherchent à valoriser des actions avec d'autres outils que le PER, le PBR ou les outils de valorisation, je dirais plutôt classiques des actions en bourse. La méthode Discounted Cash Flows, elle est hasardeuse d'une certaine manière puisqu'elle se base sur le futur, mais elle est extrêmement utile. Elle permet de déceler parfois des anomalies de marché intéressantes. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite, à bientôt pour la prochaine.